حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. Voici 11 choses à absolument garder en secret dans sa vie selon l'islam. Premièrement, les actes de charité. Dans l'islam, la charité ou sadaqa est considérée comme l'une des plus belles expressions de la foi. Elle reflète la générosité du cœur et l'amour envers les autres. Le Coran, dans sa sagesse, nous guide vers l'excellence dans la pratique de la charité, en mettant un accent particulier sur l'intention et la discrétion. Le verset du Coran: « Si vous divulguez vos aumônes, cela est bien, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, cela est meilleur pour vous. » Sourate 2, verset 271, souligne une dimension profonde de la charité. Cette recommandation divine nous enseigne que, bien que donnée ouvertement pour encourager d'autres à faire de même est louable, il y a une valeur spirituelle et morale plus grande à donner en secret. La discrétion dans la charité purifie notre intention, en s'assurant que notre acte n'est pas motivé par le désir de reconnaissance ou d'admiration des autres, mais uniquement par le désir de plaire à Allah. La charité secrète est un moyen de cultiver l'humilité, de renforcer notre relation personnelle avec le Créateur et d'incarner véritablement l'esprit de générosité. Elle nous rappelle que notre rapport à Allah est intime et personnel, et que notre quête de sa satisfaction devrait transcender le besoin de validation humaine. En outre, donner en secret peut aussi avoir un impact positif sur celui qui reçoit. Cela permet de préserver la dignité du bénéficiaire, en évitant toute forme de gêne ou de honte qui pourrait accompagner la réception d'aide sous le regard des autres. Cela crée un environnement où la bienveillance circule librement, sans attacher de stigmate à ceux qui sont dans le besoin. Ce principe de discrétion dans la charité ne se limite pas seulement à l'aide financière. Il englobe toutes les formes de bienfaits et de gentillesse, que ce soit un service rendu, un soutien moral ou même un sourire. Chaque acte de bonté fait en secret est une graine plantée dans le jardin de notre âme, grandissant dans l'amour d'Allah et fleurissant en récompense dans l'au-delà. Deuxièmement, moments de faiblesse et de péché. Dans notre cheminement de vie, nous sommes tous susceptibles de rencontrer des moments de faiblesse et de commettre des péchés. L'islam, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, nous guide vers un chemin de miséricorde et de pardon. Il est conseillé, selon les enseignements islamiques, de garder nos péchés secrets et de chercher le pardon d'Allah en toute intimité. Cette approche souligne l'importance de la sincérité dans le repentir et la relation personnelle entre le croyant et son Créateur. Un hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi illustre magnifiquement cette notion. Tous les fils d'Adam pêchent, et les meilleurs parmi ceux qui pêchent sont ceux qui se repentent. Ce hadith met en lumière deux vérités fondamentales de la condition humaine selon l'islam. Premièrement, il reconnaît que commettre des erreurs est une part inévitable de l'expérience humaine. Cette reconnaissance est libératrice, car elle nous permet d'accepter nos failles sans désespérer. Deuxièmement, il valorise grandement le repentir, en le positionnant comme un acte vertueux qui élève le statut moral d'un individu. La notion de garder ses péchés secrets encourage plusieurs principes éthiques et spirituels. D'un côté, cela préserve la dignité personnelle et évite la propagation du mal ou l'encouragement inconscient d'autrui à pécher. De l'autre, cela met l'accent sur le caractère privé du repentir, où la relation entre le croyant et Allah est intime et personnelle. Ce processus de repentir, connu en arabe comme tawba, n'est pas simplement un moment ponctuel de contrition, mais plutôt un engagement continu à se détourner du péché et à œuvrer pour la bonté. Le repentir authentique implique donc une introspection profonde, un désir sincère de changer et des actions concrètes pour réparer les torts commis, dans la mesure du possible. L'importance accordée au secret dans le repentir souligne aussi la miséricorde infinie d'Allah. En islam, Allah est souvent décrit comme le plus miséricordieux et le très pardonnant, toujours prêt à accueillir le repentir de ses serviteurs. Garder ses péchés secrets et chercher le pardon en privé reflète une confiance en cette miséricorde divine, où le croyant se tourne vers Allah avec espoir et humilité, conscient de sa capacité à pardonner tous les péchés pour ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Troisièmement, conflits familiaux.
Dans l'islam, la famille est considérée comme le pilier de la société, un sanctuaire de paix, d'amour et de compréhension. Cependant, aucun foyer n'est à l'abri des conflits et des désaccords. Face à ces épreuves, l'islam offre une sagesse profonde sur la gestion et la résolution de ces conflits, en mettant l'accent sur la discrétion et le respect mutuel pour préserver l'honneur familial. L'islam enseigne que les différends familiaux doivent être traités de manière privée. Cette approche vise à protéger la dignité des membres de la famille, en évitant la diffusion publique des différends qui pourraient exposer la famille à la honte ou à l'embarras. En résolvant les conflits à huis clos, les familles peuvent maintenir leur unité et leur cohésion sociale. Une communication ouverte et respectueuse est fondamentale dans la résolution de tout conflit. L'islam encourage à parler avec honnêteté et gentillesse, en évitant les mots durs qui peuvent envenimer la situation. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit « Les mots gentils et la couverture des fautes sont meilleurs que la charité suivie de blessures », rapporté par Muslim. Cela souligne l'importance de traiter les autres avec compassion et compréhension, même dans les moments difficiles. Dans le processus de résolution de conflits, l'islam insiste sur la justice et l'équité. Il est important de chercher des solutions qui respectent les droits de tous les membres de la famille sans parti pris. La recherche d'un médiateur impartial, qu'il s'agisse d'un membre respecté de la famille ou d'un conseiller communautaire, peut être bénéfique pour aider à trouver une résolution équitable et satisfaisante pour toutes les parties impliquées. Le pardon joue un rôle crucial dans la guérison des relations familiales. L'islam valorise le pardon comme une vertu noble qui non seulement purifie le cœur de celui qui pardonne, mais contribue également à la réconciliation et à la paix au sein de la famille. Allah dit dans le Coran « Et la récompense d'une mauvaise action est une mauvaise semblable, mais celui qui pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. » Sourate 42, verset 40. Cela encourage à dépasser les rancœurs et à œuvrer ensemble vers la réconciliation et l'harmonie. Quatrièmement, projet et ambition. Dans la sagesse intemporelle de l'islam, une attention particulière est accordée à la manière dont nous gérons et partageons nos projets et ambitions personnelles. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a transmis un enseignement précieux qui résonne profondément avec l'importance de préserver l'intimité de nos aspirations jusqu'à ce qu'elles se concrétisent. Cette recommandation s'ancre dans la compréhension que la divulgation précoce de nos intentions peut parfois ouvrir la porte à l'envie et au mauvais regard, des éléments susceptibles de nuire à la progression et à la réussite de nos entreprises. L'envie, ou l'œil mauvais, comme souvent référencé dans les cultures islamiques, est reconnu pour son potentiel à causer du tort, intentionnellement ou non, à celui qui est envié. En gardant nos ambitions secrètes, nous nous protégeons non seulement contre les influences extérieures négatives, mais nous cultivons également un espace de sécurité émotionnelle et spirituelle pour que nos projets puissent fleurir à l'abri des regards. Cinquièmement, invocation et prière personnelle. Dans la foi islamique, les invocations et les prières personnelles occupent une place centrale, agissant comme le pilier de la communication entre le croyant et son créateur, Allah. Ces moments de dévotion sont considérés comme sacrés, reflétant un dialogue intime et profond qui transcende le monde matériel pour toucher le cœur même de la spiritualité islamique. Le Coran, notre guide infaillible, nous enseigne l'importance de cette communication personnelle avec Allah, en soulignant la nécessité de l'humilité et de la discrétion. Le verset « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret » Sourate 7, verset 55, n'est pas seulement une directive sur la manière de prier, mais révèle aussi une profonde sagesse sur la nature de notre relation avec Allah. En invoquant Allah en secret, nous éliminons les distractions du monde extérieur, permettant à notre cœur de se concentrer pleinement sur l'essence de la prière et de l'invocation. Cette pratique de l'invocation en secret nous enseigne plusieurs leçons importantes. Intimité renforcée avec Allah. Lorsque nous prions ou invoquons Allah en privé, nous construisons une relation plus personnelle et intime avec lui.
C'est un moment où nous pouvons exprimer nos peurs, nos espoirs, nos rêves et nos regrets sans crainte de jugement extérieur. Sincérité de l'intention. Prier en secret aide à purifier notre intention en s'assurant que nos actes d'adoration sont effectués exclusivement pour Allah et non pour l'admiration ou l'approbation des autres. Cela élève la qualité de notre ibada, culte, en la rendant plus sincère et authentique. Renforcement de la foi. La pratique régulière des prières et invocations en secret peut grandement renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Elle nous rappelle que même dans la solitude, Allah est toujours avec nous écoutant nos prières. Réflexion et méditation. Les invocations et prières personnelles offrent un espace pour la réflexion profonde et la méditation, permettant aux croyants de contempler leur place dans l'univers, de réfléchir à leurs actions et de chercher la guidance divine dans leur vie. Sixièmement, montant de la dot dans le mariage. Dans le cadre du mariage, l'islam place une grande importance sur la simplicité, l'équité et la dignité. Un aspect particulièrement sensible dans les préparatifs du mariage est le montant de la dot, mahr, qui est une obligation financière que le mari offre à sa future épouse. Ce geste a une profonde signification religieuse et sociale, reflétant le respect, l'honneur et la considération pour la femme. Importance de la discrétion. Pour préserver l'harmonie sociale et personnelle, l'islam recommande de garder les montants de la dot discrets. Cette approche vise plusieurs objectifs essentiels. Prévenir les comparaisons et les jalousies. En gardant les montants de la dot privée, la société évite les comparaisons inutiles entre les familles. Cela contribue à réduire les sentiments de jalousie ou d'envie qui peuvent naître lorsque des sommes importantes ou minimes sont rendues publiques. Chaque mariage est unique et la dot doit être décidée selon les moyens du mari et les accords avec la famille de la mariée, sans pression extérieure. Encourager la simplicité. L'islam valorise la simplicité et l'authenticité, particulièrement dans les actes d'engagement comme le mariage. En ne mettant pas l'accent sur le montant de la dot, les familles sont encouragées à se concentrer sur ce qui est essentiel, les valeurs partagées, l'amour et le respect mutuel, plutôt que sur les aspects matériaux. Protéger l'honneur des familles. La discrétion autour de la dot aide à protéger l'honneur des familles impliquées. Elle permet à la famille de la mariée de ne pas se sentir sous-évaluée si la dot est modeste et à la famille du marié de ne pas subir de pression financière excessive. Approche islamique de la dot. La dot est mentionnée dans le Coran, soulignant son importance et sa nécessité dans le contrat de mariage. Cependant, l'islam n'impose pas de montant spécifique pour la dot, laissant cela à la négociation entre les parties concernées avec le principe de modération et de considération mutuelle. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est connu pour avoir encouragé les musulmans à faciliter le mariage, y compris en rendant la dot aussi abordable que possible. Cette sagesse vise à rendre le mariage accessible à tous, sans imposer de fardeau financier. Septièmement, secret d'autres personnes. Dans l'enseignement islamique, la fidélité au secret d'autrui est considérée comme une vertu essentielle, reflétant la confiance et l'intégrité d'une personne. Garder les confidences révèle non seulement le respect envers l'individu qui partage ses secrets, mais aussi envers les principes moraux et éthiques que l'islam cherche à instaurer dans la société. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a souligné l'importance de cette fidélité en de nombreuses occasions. Un des hadiths rapportés par Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, illustre parfaitement ce principe. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ce hadith, bien qu'apparemment simple, souligne profondément l'importance de la parole et du secret. Il nous enseigne que garder un secret est une forme de parole bonne et honorable, en opposition à la divulgation qui peut causer du tort et de la discorde. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam déclare « Les réunions sont confidentielles, sauf celles qui impliquent une transgression ou une injustice. » Ce hadith spécifie clairement que la confidentialité est la règle, sauf dans des circonstances où le silence permettrait la perpétuation d'une injustice. Le respect de la confidentialité est également un moyen de protection contre les rumeurs, les calomnies et les mensonges qui peuvent détruire des réputations, briser des amitiés
et même désintégrer des communautés. En gardant les secrets confiés, une personne démontre sa fiabilité, sa fidélité et son respect pour son prochain, alignant ses actions avec les valeurs morales et éthiques élevées prônées par l'islam. De plus, la fidélité au secret est un acte d'adoration en soi, car elle témoigne d'une obéissance aux commandements d'Allah et de son messager. Elle renforce les liens de fraternité et de confiance au sein de la communauté musulmane, créant un environnement où les individus se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments les plus intimes sans crainte de trahison. Huitièmement, stratégie et plan de défense. Dans le cadre de la sécurité communautaire et nationale, l'islam accorde une grande importance à la préservation de la confidentialité des stratégies et des plans de défense. Cette approche s'inscrit dans la tradition prophétique de prendre des mesures préventives pour protéger la communauté tout en se fiant à Allah. Il s'agit de maintenir un équilibre entre la confiance en Dieu et la prise de mesures concrètes pour assurer la sécurité. Importance de la confidentialité. La confidentialité des stratégies de défense est essentielle pour plusieurs raisons. Premièrement, elle empêche les adversaires potentiels de connaître les capacités défensives et les plans d'une communauté ou d'un État, rendant plus difficile pour eux de planifier des attaques efficaces. Deuxièmement, cela permet de maintenir l'ordre et la tranquillité au sein de la communauté, évitant la panique ou l'angoisse qui pourraient survenir si des détails sur les menaces potentielles ou les préparatifs de défense étaient largement diffusés. Exemple prophétique, le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, a lui-même mis en pratique la confidentialité dans les stratégies de défense. Lors de plusieurs batailles, comme la bataille du fossé Kandak, les détails stratégiques étaient connus seulement d'un cercle restreint de compagnons de confiance. Cette discrétion a permis d'assurer l'efficacité des plans de défense et la victoire des musulmans face à des adversaires souvent supérieurs en nombre. Neuvièmement, moments d'intimité conjugale. Les moments d'intimité conjugale occupent une place particulièrement respectée et protégée dans l'islam. Cette relation intime entre les époux n'est pas seulement un moyen de procréation ou une expression de l'amour mutuel, mais elle est aussi considérée comme un acte d'adoration lorsqu'elle est réalisée dans les limites établies par l'islam. L'intimité conjugale est vue comme un don d'Allah, un moyen de préserver la chasteté et de renforcer le lien matrimonial. L'islam insiste sur la pudeur, haya, comme un élément central de la foi. La pudeur n'est pas limitée à l'habillement ou au comportement en public, elle s'étend également à la vie privée. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a enseigné par son exemple et ses paroles l'importance de la tendresse, de la considération et du respect mutuel dans les relations conjugales. Il a mis en garde contre la divulgation des secrets de la chambre à coucher, soulignant que de tels actes seraient parmi les comportements les plus blâmables aux yeux d'Allah. Un hadith rapporte que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit que parmi les gens qui occuperaient les rangs les plus bas le jour de la résurrection seraient ceux qui divulguent les secrets de leurs épouses. En outre, l'islam enseigne que la satisfaction des besoins conjugaux doit se faire avec une conscience de la présence d'Allah, en évitant les comportements interdits. Les époux sont invités à débuter leur moment d'intimité par des invocations, demandant la protection d'Allah contre le mal et la bénédiction pour leur union. Cette approche enrichit la relation conjugale, la rendant non seulement un moyen de plaisir physique, mais aussi une voie pour approfondir l'amour, le respect et la spiritualité entre les époux. En gardant ces moments privés et sacrés, l'islam vise à construire des foyers forts et harmonieux, où l'amour et le respect mutuel prévalent. Dixièmement, conversation privée. Le respect de la vie privée tient une place fondamentale dans l'éthique islamique. Le Coran, dans sa sagesse et sa guidance, met en garde contre l'espionnage et la divulgation non autorisée des conversations privées, soulignant l'importance de maintenir la confiance et le respect au sein de la communauté musulmane. Cette directive se trouve dans le verset « Ô vous qui avez cru ». Évitez de trop conjecturer sur autrui, car certaines conjectures sont péchés, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort,
vous en auriez horreur, et craignez Allah. Allah est accueillant au repentir, très miséricordieux. Sourate 49, verset 12. Ce verset illustre clairement la gravité de violer la vie privée d'autrui, la comparant à un acte aussi abominable que de consommer la chair de son propre frère mort. Cette analogie forte vise à inculquer une profonde répulsion envers l'espionnage et la médisance, renforçant le principe de respect mutuel. En outre, l'islam encourage activement à protéger les secrets et à maintenir la confiance. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a souligné l'importance de cette responsabilité dans plusieurs hadiths. Par exemple, il a dit « Les signes du hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un secret, il le divulgue. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith met en évidence que la fidélité au secret est une caractéristique des vrais croyants, tandis que leur divulgation est associée à l'hypocrisie. Le principe de garder les conversations privées ne vise pas seulement à protéger l'individu, mais sert également à préserver la cohésion sociale et à éviter les conflits inutiles. Dans une société où la vie privée est respectée, les relations humaines deviennent plus harmonieuses et les liens de fraternité plus forts. Le respect de la vie privée, tel que prescrit par l'islam, englobe également l'utilisation responsable des technologies modernes. À l'ère numérique, où les informations personnelles peuvent être facilement accessibles et partagées, il est d'autant plus crucial d'appliquer ces principes islamiques pour protéger la dignité et l'intimité des individus. 11e, détail de ces aumônes pendant le Ramadan. Dans l'essence du Ramadan, mois sacré de jeûne, de prière et de réflexion, l'islam nous incite à pratiquer la charité, l'une des 5 piliers de l'islam, avec une profonde humilité et discrétion. La pratique des aumônes, ou zakat al-fitr, et des actes de générosité pendant ce mois occupe une place centrale, non seulement comme moyen de purifier ceux qui jeûnent des actes répréhensibles et des paroles inutiles, mais aussi pour aider les moins fortunés. La discrétion dans la charité est fortement soulignée pour plusieurs raisons. Premièrement, elle préserve l'intégrité de nos intentions, nous assurant que nos actes de générosité sont accomplis pour la satisfaction d'Allah et non pour la reconnaissance ou la louange des autres. Cela est conforme au verset coranique qui stipule « Ils donnent à manger, pour l'amour de lui, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs. » En disant « Nous vous nourrissons pour la face d'Allah seul, nous ne désirons de vous ni récompense ni gratitude. » Sourate 76, versets 8 à 9. Ce verset illustre la pureté d'intention qui doit motiver nos actes de charité, en les faisant pour Allah seul, sans chercher de gratitude ou de reconnaissance en retour. Deuxièmement, la discrétion dans les aumônes aide à maintenir la dignité de ceux qui reçoivent. En islam, protéger l'honneur et la dignité de chaque individu est primordial. Donner en secret permet à ceux dans le besoin de recevoir, sans se sentir exposés, gênés ou diminués aux yeux de la communauté. Cela reflète l'enseignement prophétique qui valorise la protection de la dignité de chaque personne, indépendamment de sa situation financière. Donner discrètement permet d'éviter l'ostentation et l'autosatisfaction qui peuvent parfois accompagner la charité publique. Cela nous aide à cultiver une qualité de cœur, où la générosité est pratiquée comme un acte d'adoration pure et sincère, plutôt que comme un moyen d'obtenir l'estime sociale ou le statut. Pour mettre en pratique ces principes, les musulmans sont encouragés à rechercher des moyens de donner qui préservent leur anonymat et celui des bénéficiaires. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à chercher la proximité avec Allah à travers la discrétion et la sincérité dans vos actions. Que votre chemin soit éclairé par la sagesse de ces enseignements et que votre vie soit enrichie par les innombrables bénédictions qui découlent de vivre une vie ancrée dans la foi authentique et la dévotion sincère. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Que ce voyage ne soit pas seulement un moment de réflexion, mais le début d'une transformation profonde, où chaque secret gardé devient une pierre précieuse dans le trésor de votre relation avec Allah. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour répandre la connaissance et l'inspiration, et abonnez-vous pour plus de contenu qui éclaire le cœur et l'esprit.
Jusqu'à la prochaine fois, gardez votre foi forte, vos intentions pures et vos actions guidées par l'amour et la sagesse d'Allah. Paix et bénédiction sur vous tous.